On revient sur le tapis, le dos à plat. Installez-vous bien confortablement, les deux plantes de pied bien à plat et les genoux bien espacés, la largeur du bassin. On va mettre une pression dans les deux pieds en même temps. On observe que le bassin s'enroule. J'imagine le fil qui relie le coccyx au plafond pour pouvoir soulever mon bassin sans contracter mes abdos. Et je décolle tout doucement le sacrum, les lombaires, les unes après les autres. Un peu comme une chaîne de vélo, dont les maillons seraient bien huilés. En tout cas, c'est une vérification. Et je décolle toutes les lombaires, puis les dorsales, tout doucement, en poussant dans les pieds, en mobilisant mes jambes. Pas trop mes abdos, le moins possible. La colonne vertébrale est comme suspendue, comme un petit hamac. Et je monte jusqu'où je peux sans vouloir aller particulièrement très haut. On ne cherche pas du tout à faire le pont du yoga. Au contraire, on laisse la colonne vertébrale un peu passive et on redépose les vertèbres les unes après les autres. Et au passage, on ramène la présence dans les vertèbres pour pouvoir bien sentir le point de contact avec le tapis, en imaginant qu'on arrive à poser une vertèbre après l'autre jusqu'à déposer le sacrum et le bassin. Et on va jusqu'un peu plus loin là-bas, vers le coccyx. Et de nouveau, une pression dans les pieds. J'amorce un mouvement doux, fluide, continu, sans saccade, le moins possible. Et le moins possible de tension aussi. Et j'imagine que mes vertèbres sont individualisées, mobiles, même si ce n'est pas totalement le cas. Souvent les tensions musculaires qui empêchent les vertèbres de trouver de la liberté les unes par rapport aux autres. Et au passage, je masse littéralement les gouttières musculaires des deux côtés de la colonne en pressant contre le tapis. Je fais cet automassage de toute la longueur du dos jusqu'au sacrum et je roule en direction du coccyx avec précaution. Et cet automassage, il vient ramener l'énergie en circulation dans toute la colonne vertébrale, dans les muscles qui sont des deux côtés, ces muscles qui tiennent les vertèbres, qui sont à certains endroits trop tendus, à d'autres endroits trop peut-être mous, trop détendus. Et ces muscles-là, il faut qu'ils soient bien oxygénés, c'est ce qu'on est en train de faire en les massant. Quand on est beaucoup assis ou qu'on a beaucoup travaillé au jardin, c'est un exercice qui est vraiment formidable. Même le matin, juste pour réveiller le dos, remettre en mouvement, remettre dans l'action, en même temps que la détente. Ça permet de retrouver de la souplesse, de la fluidité dans la colonne vertébrale. Et on passe sur les méridiens de la vessie qui sont des deux côtés, à droite et à gauche de la colonne vertébrale, et qui sont reliés à tous les organes vitaux du corps. Donc on est vraiment littéralement dans une harmonisation globale de tout le dos, mais aussi de tout le corps. Donc c'est vraiment très complet comme mouvement. Quand vous
vous avez suffisamment répété, hop, vous allongez une jambe, vous allongez l'autre. Et surtout, prenez le temps d'observer. Ouvrez-vous, laissez faire, laissez les bras s'ouvrir éventuellement, laissez bien les jambes s'ouvrir, le bassin s'ouvrir. Vous avez peut-être cette sensation de chaleur, comme une vague qui monte dans la colonne, qui descend, ou l'un et l'autre. Peut-être aussi une sensation d'ouverture dans la longueur, comme si on avait matérialisé cette ligne dans le dos pour harmoniser l'énergie dans tous les étages, en passant vraiment par toutes les vertèbres, pour venir alimenter, nourrir, éviter les stagnations de chi dans le dos. Prenez des douces respirations très, très amples, très détendues. Et le simple fait d'observer vos sensations dans votre colonne vertébrale, d'y porter votre attention, vous allez amplifier cet afflux d'énergie dans la colonne. Et observez comment le dos est content quand il a pratiqué cet exercice, le déroulé du